Vous préparez le CRPE et vous ne trouvez ni le calme, ni le temps pour apprendre, lire, réviser dans de bonnes conditions. Comment vous organiser pour générer un environnement inspirant qui vous convienne? C'est vrai que ça peut paraître un peu complexe. J'ai quelques astuces à vous proposer qui pourraient bien marcher. Vous préparez le CRPE et vous avez besoin de temps suffisamment long pour entrer dans un nouveau chapitre ou vous entraîner sur un sujet. En même temps, vous êtes sollicité de toutes parts par votre quotidien. Difficile d'aller au bout d'une analyse de texte et vous avez l'impression que vous n'y arriverez jamais. Pascal, comment faire pour se préserver et rester concentré? Il est important de se mettre à l'abri. À l'abri? Mais comment? Il est nécessaire de créer les circonstances autour de vous pour que votre espace d'apprentissage soit protégé des distractions extérieures. Si vous vivez en famille ou entre amis, cela commence par associer tout votre entourage en l'informant au maximum de vos besoins en termes de temps, de disponibilité ou d'organisation du travail. Vous pouvez utiliser des outils simples comme des panneaux de signalisation, des plannings hebdomadaires, des alarmes de téléphone. Ensuite, si vous avez la chance d'avoir un bureau, pensez à en fermer la porte. Sinon, pensez à vous réserver un espace et à créer un code qui permet à votre entourage de savoir que vous n'êtes pas disponible en ce moment et donc de respecter votre intimité. Le code peut être un simple objet, une porte ouverte, une porte fermée. Puis, pensez à éteindre votre téléphone et à désactiver les notifications des réseaux sociaux sur votre ordinateur. En faisant cela, votre corps et votre esprit seront à l'abri des sollicitations extérieures. Et si ce n'est pas possible dans mon appartement, comment faire? Vous pouvez bien entendu trouver des endroits privilégiés, comme les bibliothèques, qui offrent des conditions de concentration maximum. Vous pouvez aussi choisir les horaires qui vous garantissent le calme, une fois que les enfants sont couchés ou avant que tout le monde se lève, par exemple. À propos des horaires, ce qui peut vous aider à créer un cadre structurant et rassurant, c'est de créer une routine, un rituel ou une discipline, suivant les termes que vous préférez, en déterminant des horaires de révision réguliers. En respectant ce rituel le plus souvent possible, vous créez au sein de votre esprit une habitude qui favorise et facilite la disponibilité, la concentration et l'assimilation des données. J'ai bien compris que l'environnement extérieur était important pour que je puisse me concentrer et être efficace. Comment faire quand malgré ça je me sens distraite ou que je manque d'inspiration? Pour bien débuter votre séance, je vous invite à boire un grand verre d'eau, puis simplement revenir quelques secondes à votre respiration. Simplement revenir à l'air qui va et qui vient par le nez ou par la bouche. Ceci vous permettra de revenir ici et maintenant et de rendre votre esprit disponible. Ensuite, pensez à déterminer l'objectif de votre séance de travail. Cela vous aidera à ne pas vous disperser. Enfin, le cerveau étant constitué à plus de 80% d'eau, il est nécessaire de l'hydrater souvent. Oui, moi je dis toujours, quand je sèche, je bois de l'eau. Boire associé à une courte respiration permet de créer des mini-pauses au sein de votre session de travail. Ces mini-pauses favorisant l'assimilation et l'intégration des données. Et donc Pascal, tu as commencé à parler de l'entourage associé à ce projet en communiquant avec lui de façon explicite. Est-ce qu'il peut devenir un véritable partenaire? Oui, bien sûr. Pendant des révisions intenses ou à la veille d'un devoir à rendre, vous pouvez demander de l'aide à votre entourage. Le point ici, c'est de penser à demander de l'aide, car trop souvent, nous oublions de le faire. Un autre point important, une fois que cette aide nous a été donnée, et pour que tout le monde se sente associé et respecté, est de penser à remercier le plus souvent possible pour tous les efforts fournis. Un merci déclenche presque toujours un sourire. Merci Pascal. Vous savez maintenant comment mettre en place des conditions qui vous permettent d'optimiser votre temps de préparation tout en vous sentant plus léger. D'autres moyens vous attendent dans notre livre Bien dans sa tête, bien dans sa classe. Si ça a été utile pour vous, pensez aux autres. Vous pouvez aimer, commenter, partager, poser vos questions dans les commentaires. Dans la prochaine vidéo, découvrez comment optimiser votre attention. Alors, à très vite pour la suite.